Bonjour à tous. Comme vous le savez, à nouveau pour l'analyse de la nouvelle loi de l'immigration, cette fois-ci, comme vous le savez, il y a quelques jours, ça a été passé au niveau des commissions des lois. Il y a certaines choses qui commencent à interpeller mon intention, raison pour laquelle je reviens vers vous avec des analyses comme d'habitude, pour que nous essayions un peu d'analyser dès le début que je vous ai fait vraiment des vidéos intéressantes. On commence par l'article premier. Il y a un amendement qui a attiré mon attention. C'est l'amendement de M. Brun qui est l'amendement 1537. Cet amendement il consiste à conditionner les primes des préfets par rapport à son travail annuel. Donc ça veut dire, si jamais les préfets font un travail favorable pour que ces primes soient conditionnées par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail. Ils pensent que en faisant cela, ça pourrait améliorer les travails des préfets. La plupart des députés dans la salle, ils n'étaient pas contre cette idée des propositions de cet amendement. Déjà, c'était pour la suppression de l'article premier. Après, il y a eu des propositions pour ajouter dans cet article premier. Il faut que vous le compreniez. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris cet amendement. Parce que les rapporteurs a dit quelque chose que je trouve une manière différente d'aborder cela par rapport à ce que j'avais écouté au niveau du Sénat. Mais je vais y revenir à la fin. Je vous explique d'abord à quoi consiste cet amendement 1537. Malheureusement, cet amendement, les rapporteurs a dit il était favorable, mais ils préfèrent que M. Brun retire cet amendement à la place de l'amendement 971, qui est l'amendement de Madame Mayer. Non, mais c'est le rapporteur, il était favorable de cet amendement, mais il a juste demandé que ça soit remplacé par un autre amendement qui était proposé par le député Mayer. Il trouve ça plus mieux que cet amendement parce que l'amendement 1537, ça touche vraiment par rapport aux primes des préfets. Le rapporteur, il est favorable à cet amendement, mais il souhaiterait les remplacer par un autre amendement qu'il trouve très logique par rapport à cet amendement. Mais avant de vous parler de cet amendement, je vous laisse écouter ces interventions très intéressantes par rapport à cet amendement. Changer l'intégralité des codes dans lesquels ces dispositions évoquent le mot métropole en hexagone. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Contre? Adopté. Le 1537, Monsieur Brun. Merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir dans la commission. Nous souhaitons ajouter à cet article 1er A l'alinéa qui permet de mettre en lumière la difficulté que rencontrent beaucoup d'étrangers lorsqu'ils cherchent à prendre un rendez-vous en préfecture. Aujourd'hui, on constate un engorgement des tribunaux administratifs, notamment s'agissant des référés mesures utiles, où finalement on demande aux tribunaux administratifs d'avoir un rendez-vous en préfecture, car la préfecture n'est pas capable de le donner. Vous vous connectez à minuit et à minuit 5, il n'y a plus de rendez-vous sur le site de la préfecture. Nous souhaiterions que les préfets soient incités, y compris financièrement dans leur prime de fin d'année, à permettre l'élargissement des créneaux disponibles afin que ces rendez-vous soient délivrés dans les temps. Monsieur le rapporteur. Oui, je suis favorable sur le fond. Je préfère simplement l'amendement 900. L'élargissement des créneaux disponibles afin que ces rendez-vous soient délivrés dans les temps. Là, vous écoutez M. Brun, il a expliqué, il a défendu son amendement, le 1537. Et écoutez, c'est ce que M. le rapporteur va répondre par rapport à son intervention. Monsieur le rapporteur. Oui, je suis favorable sur le fond. Je préfère simplement l'amendement 971 de votre collègue Untermaier, qui me semble être plus clairement rédigé. Donc je vous propose de le retirer au bénéfice de l'amendement de votre collègue. Monsieur Vallaud. Je veux dire que les deux amendements sont complémentaires, comme le... Je propose de le retirer au bénéfice de l'amendement de votre collègue. Monsieur Vallaud. Là, on voit, monsieur le rapporteur, il n'est pas contre cet amendement, mais il y a déjà un amendement qu'il trouve très intéressant, que l'amendement 971. Il trouve ça intéressant et il demande que ça soit remplacé par l'amendement de son collègue. Je vous laisse écouter son collègue qui va intervenir par rapport au même sujet. Je veux dire que les deux amendements sont complémentaires, comme le sont Philippe Brun et Cécile Untermaier.
Vous dire simplement qu'on est dans cette situation d'absurdie complète où il est plus facile de rencontrer son député que de rencontrer les chefs de bureau des étrangers dans les préfectures. Ça m'a épaté sa phrase, sa façon de parler. En fait, il dit qu'aujourd'hui, il est difficile de rencontrer quelqu'un dans un bureau d'étrangers en France que de rencontrer un député de la République. Son député sont complémentaires, comme le sont Philippe Brun et Cécile Untermaier. Vous dire simplement qu'on est dans cette situation d'absurdie complète où il est plus facile de rencontrer son député que de rencontrer les chefs de bureau des étrangers dans les préfectures. Nous en faisons le constat et cela conduit un certain nombre de personnes à saisir les tribunaux administratifs qui sont contraints d'assurer le planning des préfectures, les préfectures elles-mêmes, une fois condamnées, déplaçant des rendez-vous qu'elles avaient accordés à des étrangers pour satisfaire aux besoins de la justice. Ils ne le font pas toujours avec diligence puisqu'il y a des astreintes parfois que les préfectures sont obligées de payer. Je sais que c'est un gouvernement qui est attaché au pilotage par les objectifs, à la performance, à l'évaluation des politiques publiques. Et il se trouve que dans le corps préfectoral, dans lequel j'ai par ailleurs servi, il y a une part de la rémunération de fin d'année qui se fonde sur des objectifs. Et parmi ces objectifs, la proposition de mon collègue Philippe Brun est que les délais dans lesquels on est reçu en préfecture au service des étrangers eh bien, puissent constituer un bonus ou un malus dans la rémunération des préfets. Je vous assure qu'on trouvera des novations organisationnelles pour y satisfaire. Alors, oui, monsieur le ministre. Non, mais dire à monsieur... Là, vous avez, messieurs les députés, il est en train de rire. Même moi, ça m'a fait rire. Il dit, ben non, il souhaiterait que ça soit la partie des étrangers constitue des bonus ou des malices dans une rémunération du préfet à la fin d'année et on verra que les travaux pourront être bien faits. Ben, quelque part, il peut avoir raison. Vous savez, quand on est derrière les primes d'objectifs ou des primes des participations, on travaille rapidement et on travaille très bien dans l'idée d'avoir ces primes-là à la fin d'année. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. Mais au fait, ils sont d'accord. Hein. Ils ne sont pas contraints de cette idée entre les députés. Moi, je trouve le débat au niveau de l'Assemblée nationale, il est même constructif par rapport au Sénat, en fait. Je trouve qu'ils sont à peu près calmes. Moi, je trouve qu'ils sont un peu calmes, constructifs. Moi, je pensais que les débats au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura beaucoup de tensions, en fait. Je pense qu'il y avait plus de tensions au niveau du Sénat que l'Assemblée nationale. Mais je vous laisse quand même écouter la réponse du ministre de l'Intérieur par rapport à cette idée. Et puis, à la fin, je vous dirai vraiment la partie très intéressante qui m'a ramené pour faire cette vidéo et de prendre cette partie de cet amendement. Merci. Je vous laisse écouter le ministre de l'Intérieur. Dire à M. Vallot qu'il a parfaitement raison, c'est déjà dans la rémunération. On pourrait d'ailleurs en tirer davantage pour le service public si vous n'aviez pas supprimé 4000 emplois de préfecture en 5 ans. Donc n'hésitez pas à soutenir les augmentations d'effectifs qu'on a décidées pour la première fois en 20 ans dans les préfectures. Si vous n'aviez pas supprimé les ETP, on pourrait peut-être mieux accueillir les personnes en effet, mais c'est ce qu'on essaie de réparer. Alors, on recrée des sous-préfectures, effectivement, vous avez raison, monsieur le ministre. Madame Fossillon. Oui, le groupe GDR... Là, vous avez entendu la réponse du ministre de l'Intérieur. C'est une sorte de passe d'armes. Mais je trouve sa réponse aussi cohérente en disant que si vous n'avez pas supprimé les OTP, on n'aura pas de problème aujourd'hui parce qu'il y a aussi ces mêmes députés, par contre, ailleurs, ils avaient voté pour la suppression des sous-préfectures par rapport, je ne sais pas si c'est pour faire des économies à l'État, mais il y a eu une sorte de suppression des préfectures qui a fait qu'aujourd'hui, on en arrive là où on est aujourd'hui. Donc, c'est aussi par rapport à ça. C'est pour cela, le ministre de l'Intérieur lui a demandé, ça sera mieux que de voter plus par rapport au budget LOPMI. En fait, le budget LOPMI consiste à rajouter des conditions ou de rajouter des fonctionnaires des préfectures pour les traitements des demandes. Vous allez maintenant écouter la partie la plus importante, la partie qui est très très importante, qui m'a ramené à faire cette vidéo, à couper cette partie de ces amendements. Vous allez maintenant écouter Madame la députée Fossillon. J'étais avec elle ensemble, en face, lors de mon passage au niveau de l'Assemblée nationale. Elle faisait partie du bureau où j'étais, elle faisait partie des personnes par rapport au débat qu'on avait eu pour la violence conjugale faite aux femmes et au travail. Donc j'étais là avec Madame la députée Fossillon. J'étais même intervenu par rapport à sa préoccupation, par rapport à sa question qu'elle avait posée. Elle avait posé une bonne question parce qu'actuellement, elle fait une sorte de permanence pour recevoir les étrangers de sa commune
pour pouvoir expliquer, écouter un peu leur situation. Je pense qu'elle est devenue un peu plus attachée aux étrangers aujourd'hui, cette députée. Parce que par rapport à son intervention, que quand j'étais en face d'elle, je sens que c'est quelqu'un qui était vraiment préoccupé de sa circonscription par rapport à l'augmentation de la pauvreté. Donc c'est un peu ça.